Prenez soin de vous, un podcast par Uriel Attias, ostéopathe. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de quelque chose, je vais pas me faire des amis. On va parler du fait qu'il ne faut pas confondre la sensibilisation à la culpabilisation. On est dans une société qui est hyper susceptible, on ne peut plus rien dire. Et c'est très compliqué. Et pour moi, il faut vraiment sortir de cette démarche qui est une démarche lâche d'évitement. Il faut dire les choses. Et c'est très important en santé de ne pas, en tant que thérapeute, se laisser parasiter par tous ces éléments. Il faut bousculer les gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a envie de les aider à mieux prendre en charge leur vie, c'est hyper important de les bousculer parfois. Et si eux l'interprètent comme de la culpabilisation, c'est très dommage. Et malheureusement, c'est pas ça qui va les faire avancer. Quand on dit à un patient que fumer, boire de l'alcool, prendre des drogues, c'est de la merde, c'est une réalité physiologique. C'est quelque chose qui est avéré. Ça a des conséquences. Et donc du coup, si la personne, après, il faut savoir comment l'amener, faut être un peu psychologue, mais si la personne est tout le temps dans quelque chose d'évitement, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que c'est très important que les gens soient mieux sensibilisés et soient plus acteurs et moins passifs et moins dans le oh mais quel rabat-joie, oh mais si, oh mais ça. Oui, mais à un moment donné, mon chéri, si tu fais pas de sport, que tu bouffes de la merde, que tu fumes, que tu bois tous les samedis soirs, tu te termines la gueule, que tu es en surpoids, et que derrière, à 35 piges, tu t'étonnes d'avoir plein de problèmes de santé, et que tu viens après consulter et que tu veux quelque chose de rapide pour améliorer ta vie, ça va être complexe là. Ça va être très complexe. Et donc du coup, la seule façon, malheureusement, d'impliquer le patient, c'est parfois de le bousculer. Je vais vous partager un truc, j'avais vu un article du Figaro passer, et le titre c'est « J'ai choisi de ne pas céder au sport ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est lunaire et pathétique. C'est ridicule. C'est-à-dire que on va ériger en connards les gens qui font du sport, en mode oui, ben voilà, c'est hyper malsain, ils sont dans un truc très compétitif, très ci, très ça. Les comportements dans le sport, ils peuvent complètement s'analyser. Il y a des choses, à mon avis, d'un point de vue psychologique, qui sont très intéressantes à comprendre. Par contre, dire j'ai choisi de ne pas céder au sport et d'être un connard sur son canapé, désolé, hein, qui ne fout rien et qui derrière après va s'étonner et s'offusquer quand quelque chose ne va pas dans sa vie, ça va être complexe. C'est-à-dire qu'on n'a malheureusement pas donné les bons modèles aux gens. Et pour moi, cette personne qui s'érige en presque héros de dire « je n'ai pas cédé au sport », mais c'est ridicule. Le sport, c'est bénéfique à 1000 niveaux. Et par sport, il ne faut pas entendre forcément sport intense, sport compétitif, sport machin, etc. Le sport, c'est de l'hygiène de vie. À partir du moment où les gens ne l'imprimeront pas, on va pas avancer et ça va coûter très cher aux contribuables. Vous brossez les dents 2 fois par jour, c'est bon, c'est acté, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. On sait que c'est important pour l'hygiène bucco-dentaire de se brosser les dents 2 fois par jour, voire plus, voire après les repas, etc. etc. Ok, en fait, il faut que ça rentre dans le cerveau de tout le monde que faire de l'activité physique au quotidien, c'est de l'hygiène de vie. J'ai dit activité physique. J'ai pas dit s'envoyer, je sais pas quel effort physique particulier, etc. On en est même, là, on voit des articles, la marche, le meilleur sport, etc. Vous vous rendez compte d'où on en est arrivé ? C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est tellement sédentarisée que maintenant, on va devoir aller petit à petit avec les gens pour justement pas les bousculer. Faut pas y aller trop vite. Hein. Alors, tu fais de la marche, c'est bon, tu fais tout. C'est faux. C'est complètement faux. La marche, ce n'est pas suffisant. Il faut plus. Le corps a besoin de plus de contraintes. Alors, à une époque où les gens, faisaient plus d'agriculture, étaient beaucoup plus sollicités, etc., il y avait peut-être moins ce besoin. Dans une société qui est très sédentaire, certes, oui, c'est important d'aller très graduellement dans la remise de contraintes. Quelqu'un
qui ne fait rien, qui n'a rien fait pendant de nombreuses années et qui veut s'y remettre, forcément, lui, il va devoir recommencer doucement. Il va devoir recommencer, en effet, par de la marche, etc. Mais par contre, se limiter au truc à la con de 10 000 pas par jour, c'est pas suffisant. Le corps, il a besoin de force, il a besoin de contraintes. Le corps s'adapte à la contrainte. Si on lui met pas de contraintes, il n'y a pas d'adaptation. Et on parle beaucoup des pathologies cardiovasculaires en santé. Donc on a acté que les infarctus, les AVC, une bonne prévention, c'était de faire du cardio, faire de la course à pied, faire du vélo, faire quelque chose de cardio. Mais il y a aussi la sarcopénie qu'il ne faut pas oublier, qui est la chute de muscle, qui est liée à l'âge. Donc quand vous voyez toutes les personnes qui sont âgés dans la rue, qui ont parfois des camptocormies, qui ont des corps qui sont complètement vers l'avant, qui ont vraiment des faiblesses, etc. C'est des corps qui n'ont pas été stimulés en force. Et donc du coup, dire à ces gens-là, marche 10 000 pas par jour, c'est suffisant pour être en bonne santé, c'est une énorme connerie. Et si on veut prévenir de ça, malheureusement, il faut mettre de la contrainte. Donc tout le monde, peu importe, doit s'astreindre, si c'est pas quelque chose de plaisant pour lui, à de l'activité physique au quotidien. C'est hyper important. Donc, pour certains, ça va être de la marche au début, mais en vrai, il va falloir à un moment donné évoluer vers quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que les sports ont cette chose qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont ludiques et qui parfois permettent de lier plein de choses. Parce que un sport, c'est aussi un vecteur social. Vous allez côtoyer des gens en allant au sport. Donc, vous allez échanger, ça va être quelque chose d'hyper bénéfique et ça va être parfois un moment qui va être chouette et génial. Donc, que ça soit du tennis, que ça soit du paddle, que ça soit de la natation en club, etc. Moi, je vous invite vraiment à essayer de trouver un sport qui vous paraît plaisant. Ça, c'est vraiment hyper important. Un sport qui a plusieurs modalités. Le tennis, par exemple, il a plusieurs modalités. Il y a du cardio, c'est un effort qui, quand il est maintenu longtemps sur plusieurs échanges, est cardio, il faut bouger, etc. C'est intéressant d'un point de vue cognitif parce qu'il y a une prise de décision, il faut savoir où aller, etc. Et si votre sport, il n'a pas plusieurs modalités, c'est important d'avoir d'autres sports. Moi, par exemple, je pratique de la course à pied. C'est important que je le couple à autre chose. Donc, je vais en salle, ça me fait chier, mais je m'y astreins. Là, je m'y astreins pour compléter cette pratique-là et avoir quelque chose d'assez complet d'un point de vue santé et d'un point de vue, puisque c'est mon objectif à moi, performance. Mais si on parle uniquement d'un point de vue santé, là, je parle à tout le monde, il faut arrêter avec ce truc de ranger le sport chez la catégorie du trentenaire, citadin, bobo, etc., qui veut se reprendre en main, qui veut trouver du sens dans sa vie. C'est ridicule. Comme pour l'alimentation. L'alimentation, manger sainement, c'est manger normalement. Vous prenez le régime méditerranéen, les Grecs qui le pratiquent depuis je ne sais pas combien de temps, mais vous prenez un Grec dans les années 1900 qui bouffait bien sa feta, ses olives, ses salades, ses machins, etc. Il diversifiait sa bouffe, il avait des fibres, il avait des protéines, il avait aussi des féculents, etc. Et il n'était pas en train de faire de la diététique dans sa tête, hein. Il était en train juste de bouffer normalement. Mais maintenant, on a érigé la malbouffe en kiff, et c'est complètement con. Et le Parisien qui se fait un avocado toast en brunch le dimanche, c'est un énorme connard et c'est un énorme bobo. Non, en fait, bande de cons. Pas du tout. C'est très important, en fait. On nous a vendu un modèle, le modèle du bon vivant avec des guillemets, qui est la personne qui va boire de trop, manger de trop, etc., fumer, etc. Et en fait, c'est pas le bon modèle. Et très souvent, pourquoi ce modèle il était apprécié et appréciable? C'est parce qu'il est couplé à autre chose. Il est couplé à un vecteur social. Souvent, quand les gens font de la merde, d'un point de vue santé, c'est dans un environnement où ils côtoient des gens. Sortir en boîte de nuit jusqu'à pas d'heure et se bourrer la gueule, alors pour certains c'est drôle, mais surtout parce qu'ils vont voir leurs potes. Alors pourquoi pas essayer de changer les mentalités, justement, par le sport, par la pratique d'activités différentes et
créer aussi un vecteur social autour de ça et se dire ok, bah, c'est sympa, je côtoie des gens, je me marre bien, je me challenge pour le coup ça a un effet bénéfique sur mon corps. Donc oui, désolé de vous dire que les gens qui pratiquent du sport en club avec un certain niveau d'intensité, peut-être que psychologiquement, il y a des choses qui se cachent derrière. En tout cas, ça les aide. Et en plus, d'un point de vue santé, c'est bénéfique. Donc, oui, il y a un rapport de hiérarchie dans ce que je dis. Et je hiérarchise. Ce modèle de vie-là est beaucoup plus sain et beaucoup plus bénéfique pour tout le monde, pour la société, pour la santé des gens, pour tout, que le modèle qu'on nous a vendu du bon vivant, qui se bourre la gueule, qui fume, qui fait de la merde et qui trouve ça sympa. Et d'ailleurs, souvent, ça peut être accompagné, malheureusement, ces comportements, de choses qui peuvent nuire à la société. Donc, tout ça pour dire que si on n'a pas envie de finir dans 30 ans tous obèses, comme ça peut se voir malheureusement en Amérique latine, aux États-Unis, où malheureusement il y a des patterns de diabète, de plein de choses qui sont en train d'avancer, parce que en plus les maisons vont être de plus en plus connectées, tout va être livré à domicile, et donc les gens vont être dans un truc de confort de vie, à se dire que rester chez soi, ne rien foutre, c'est génial et c'est vraiment trop bien de se détendre à la maison et de rien faire et de pas mettre son corps en contrainte. Ça va être très problématique et on va se heurter à beaucoup de choses. Donc pour moi, il faut bousculer les gens, il faut bousculer les mentalités, il faut les faire évoluer et changer. Et dire non au sport ne fait pas de toi un héros, ça fait de toi quelqu'un qui malheureusement va à terme avoir des problématiques de santé parce que ne pas pratiquer d'activité physique et manger n'importe quoi, etc., va malheureusement mener à l'apparition précoce de pathologies. Et donc si tu fais un AVC à 55 piges et que tu t'étonnes, désolé, mais je vais pas dire que tu l'as bien cherché, mais il y a des facteurs de risque qui étaient augmentés chez toi, facteurs de risque que tu aurais pu potentiellement diminuer si c'était avec un mode de vie qui était plus sain. Donc je vous invite dans votre entourage à bousculer les gens, à ne pas les laisser, à ne pas être passif. Quand on tient aux gens qu'on a autour de soi, malheureusement, des fois, il faut se mêler, il faut mettre le pied de devant et dire non, tu fais de la merde là. Alors attention à comment on le fait, à comment on le dit, à comment on l'apporte et à comment on l'amène, parce que si les gens le prennent tout de suite pour de la culpabilisation, comme je l'ai dit au début, et pas comme de la sensibilisation, malheureusement c'est complexe. À eux aussi de faire un effort et à ne pas se sentir agressé à la moindre remarque, ça c'est un peu insupportable ce genre de profil. Donc quand on nous dit quelque chose, toujours marquer un temps, réfléchir autour de ça et se dire ok, est-ce que dans la chose qu'on m'a renvoyée et qui était très désagréable et que je me suis pris dans la gueule, il n'y avait pas des choses qui étaient bénéfiques pour moi et qui vont m'aider à devenir quelqu'un de meilleur et à progresser? S'il n'y a rien et que la personne en face vous a envoyé juste de la merde, alors qu'elle aille se faire foutre et qu'elle sorte de votre entourage. Mais s'il y a objectivement quelque chose, remettez-vous en question en fait. Parce que c'est ça qui va vous faire avancer. Les gens qui vont vous faire avancer, c'est ceux qui bousculent un peu votre environnement. Donc, à vous de le prendre comme il faut, donc à le prendre comme de la sensibilisation, à ne pas être tout de suite hyper vexé pour un tout et pour un rien, et surtout en santé, quand un thérapeute, quand un professionnel vous invite à faire du renforcement, vous invite à dormir plus, vous invite à ça, etc. C'est pas qu'on vous prend pour des gamins, qu'on accompagne par la main et que vous ne le savez pas. On sait que vous le savez. On sait qu'au fond de vous, vous savez que vous manquez de sommeil. On sait qu'au fond de vous, vous savez que fumer, c'est pas bien. On sait qu'au fond de vous, etc. Mais parfois, le fait de vous le dire, ça va amener à une prise de conscience et ça va se traduire derrière par des changements dans vos vies qui vont être hyper bénéfiques. Et ça, moi, j'ai pu le voir avec des patients en cabinet et c'est hyper plaisant. C'est hyper plaisant et des fois, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a en tant que thérapeute. Une petite phrase, des fois, elle peut changer vraiment beaucoup de choses. Et c'est justement parce que c'est fait avec un peu d'humour, c'est fait un peu différemment et que le patient n'a pas pris comme de la culpabilisation que le job est fait et c'est trop cool. Donc à nous aussi en tant que thérapeute de faire gaffe, à nous aussi de bousculer les systèmes, donc faire gaffe mais quand même mettre le pied devant, c'est important. Et voilà, donc pour conclure, on va conclure sur ce sur quoi j'ai commencé, à savoir ne prenez pas de la sensibilisation pour de la culpabilisation.